Est-ce que vous êtes prêts à finir la soirée en beauté? Messieurs, je vais vous inviter à vous rasseoir. Non. Non? Oui? Ah! Alors, on va poursuivre avec le dernier volet de la présentation des nouveaux fellows. Évidemment, ensuite, on va remettre le trophée hommage également. Alors, donc, j'invite, j'allais dire hôtesse, mais je pense que c'est réducteur pour vous. Alors, j'invite mes deux acolytes, mesdames Nathalie Houle et Geneviève Motard. Alors, on accueille maintenant une femme engagée. Accueillez chaleureusement Madame Nathalie Pilon, nouvelle FCPA. D'abord, vice-présidente aux finances et aux technologies de l'information, Nathalie Pilon accède à la présidence de Thomas & Betts pour le Canada et l'Australie en 2012 jusqu'à son rachat par la multinationale suisse ABB, qui la promeut présidente pour le Canada en 2015. Dès le début de sa carrière chez Thomas & Betts, Mme Pilon doit faire face à plusieurs acquisitions qui engendrent des défis de taille. Elle surmonte ces épreuves avec brio et met rapidement en place des mesures pour aligner les stratégies d'affaires aux contingences du marché. Elle est également à l'origine d'importantes initiatives en matière de développement durable qui ont une incidence positive non seulement sur l'attraction et la rétention des talents, mais aussi sur l'image d'ABB Canada au sein du groupe. Présidente avant-gardiste, son charisme et l'esprit d'équipe dont elle fait preuve font d'elle une dirigeante respectée, reconnue par ses pairs et ses employés. Sa détermination et sa résilience face à l'adversité sont contagieuses. Première femme et première francophone non ingénieure à occuper le poste de direction le plus élevé de la multinationale ABB au Canada, Nathalie Pilon est une fière participante. Ouais, bravo! Nathalie Pilon est une fière participante du défi 100 jours de l'effet A, en plus d'être une grande source d'inspiration pour tous ceux la côtoyant. Avec ce titre de fellow, nous exprimons notre admiration pour cette CPA qui conjugue habilement vie familiale, bénévolat et carrière exceptionnelle. Félicitations à Madame Pilon! Bravo à Mme Pilon. Alors, dernier fellow de la soirée, à tout seigneur, tout honneur, accueillons notre dernier FCPA de la soirée, M. Thierry Chaumont. Dirigeant une équipe de plus de 400 professionnels, Thierry Chaumont est toujours disposé à faire profiter les jeunes comptables de ses connaissances, de son leadership et d'un mentorat proactif. Dans cette optique, il supervise le processus de formation et d'accréditation qui a mené à la fondation du programme de leadership des nouveaux diplômés CPA de Bell. M. Chaumont est également à l'origine de la création d'une équipe d'élite dont le rôle est d'aider l'organisation à embrasser le virage numérique plutôt que de le subir. Non seulement ces troupes se spécialisent en finance, mais elles détiennent de plus des compétences technologiques d'avant-garde et misent sur l'inclusion et la diversité. L'évolution du secteur des télécommunications donne à Thierry Chaumont l'occasion de devenir un acteur indispensable à Bell, comme le démontre sa grande contribution dans l'acquisition et l'intégration de premiers plans d'entreprises telles que Bell MTS, Allianz, CTV et Astral. Il enchaîne avec la modernisation des opérations comptables grâce à l'automatisation et à la robotique.
L'avènement de nouvelles formes IFRS le pousse à accomplir un autre exploit, mettre sur pied un programme de travail réunissant les principales compagnies de télécommunications du Canada afin d'assurer la cohérence et l'uniformité de leurs pratiques comptables. Avec ce titre de Fellow, nous reconnaissons aujourd'hui l'importance de ces activités rassembleuses et visionnaires. Félicitations à M. Chaumont. Félicitations, M. Chaumont. Alors donc, félicitations à tous les nouveaux fellows. Bravo, tout le monde. Bravo. Alors nous voilà à la dernière étape de notre ascension. Nous allons saluer une grande dame de la profession de CPA au Québec. Depuis de nombreuses années, le titre de Fellow est décerné à des membres qui se dévouent de façon exceptionnelle à la profession. Des gens qui s'illustrent dans leur carrière ou dans la société par des réalisations notoires dont le mérite rejaillit sur la profession. Certaines de ces personnes continuent de s'illustrer pendant toute leur vie professionnelle. Le prix Hommage vise à souligner le mérite hors du commun d'un FCPA au rayonnement de la profession tout au long de sa carrière. Il symbolise la force, la puissance et la persévérance. Tant l'envergure de ses réalisations professionnelles que l'ampleur de son engagement communautaire, sa détermination inébranlable et son leadership exemplaire font du lauréat de cette distinction un FCPA unique. Ce soir, le prix Hommage est remis à une FCPA en reconnaissance de son extraordinaire contribution à la profession. Mesdames et messieurs, accueillons chaleureusement la lauréate du prix Hommage 2019, un modèle et une source d'inspiration pour tous. Accueillez très fort Madame Sheila Fraser, FCPA FCA. Madame Motard, je vous cède la parole. À mon tour de vous souhaiter bonsoir et de vous présenter une grande dame. Alors, diplômée de l'Université McGill, Sheila Fraser se joint au cabinet d'EY en 1972 et obtient son titre en 1974. Mutée à Québec en 1977, elle y devient, dès 1981, la deuxième femme associée. En 1999, Mme Fraser prend le chemin d'Ottawa et accepte le poste de sous-vérificatrice générale des opérations de vérification du Canada. Peu de temps s'écoule avant qu'on s'avise de sa grande rigueur et de son intégrité et qu'elle devienne vérificatrice générale en 2001. Supervisant 650 employés, elle se distingue alors par son style de gestion très collégial et accorde de grandes responsabilités à ses collègues. Elle excelle à ce poste et son passage marquera les esprits car pendant 10 ans, elle mettra à jour avec son équipe un nombre effarant de dossiers douteux au retentissement national. On s'en souvient encore. On va citer, par exemple, les coûts pharaoniques du registre des armes à feu, le scandale des commandites qui débouchera sur la commission Gomery, les conditions de vie abominables des Autochtones et les énormes surplus de la Caisse de l'assurance-emploi. À la retraite, vraiment, à la retraite, depuis 2011, Sheila Fraser siège au conseil d'administration de nombreuses organisations aux missions diversité, allant de l'International Public Sector Accounting Standards Board, la Banque alimentaire d'Ottawa, en passant par plusieurs entreprises prestigieuses. L'envergure et l'importance de ces réalisations
particulièrement auprès du gouvernement fédéral, n'ont d'égal que sa détermination à servir la population et la vérité. Pour son inspirant parcours qui a pavé la voie aux femmes CPA d'aujourd'hui, nous lui rendons hommage. Mesdames et messieurs, la lauréate du prix Hommage, Mme Sheila Fraser. Madame Fraser. Madame Fraser, on vous invite à prendre la parole. Merci. Madame la présidente du Conseil, Madame la présidente et chef de la direction, très chers fellows, Mesdames, Messieurs, and a very special hello to the representatives from CPA Canada. Je veux d'abord féliciter tous ceux et toutes celles parmi vous qui viennent de recevoir le titre de Fellow. Obtenir ce titre est une reconnaissance de vos talents, de vos compétences et de vos contributions à la société. Il n'y a pas de plus grand honneur que celui d'être reconnu par ses pairs. Vous devez en être très fiers. Je suis très touchée de recevoir le prix Hommage et de me joindre ainsi au rang des bâtisseurs de notre profession. Je me compte chanceuse d'avoir travaillé avec quelques-uns d'entre eux et d'avoir appris à leur contact non seulement la comptabilité, mais aussi c'était quoi d'être professionnel. Recevoir un tel honneur nous force à réfléchir sur notre carrière et sur les personnes qui ont contribué largement au succès que nous avons connu. C'est un fait que nous ne réalisons pas nos ambitions toutes seules. C'est grâce à d'autres qui nous ont encouragés, qui nous ont fourni des tremplins, qui ont cru en nous. C'est grâce à tous ces gens que nous avançons et que nous pouvons même nous dépasser et contribuer au bien commun. Je mentionne d'abord ma famille. Comme certains d'entre vous le savent peut-être déjà, j'ai grandi sur une ferme laitière à Dundee, au Québec. Très peu de gens connaissent Dundee. Ce n'est pas surprenant, car je crois qu'il y a plus de vaches là que de personnes. Mes parents nous disaient à mes sœurs, mon frère et moi, qu'il n'y avait pas de limite à ce que nous pouvions accomplir, que tout était possible. Ils valorisaient l'éducation, surtout pour les femmes, ce qui était inhabituel à l'époque. On attendait des hommes qui s'occupent de la ferme. Un exemple, ma tante, qui va bientôt avoir 95 ans, a obtenu un doctorat en travail social. Dans ma famille, il était entendu et compris de nous toutes qu'on poursuivait des études universitaires, ce que nous avons fait. 2 de mes sœurs sont devenues médecins, une autre est avocate, et croyez-le ou non, 3 d'entre nous sommes des CPA. Je remercie aussi mes 3 enfants, Daniel, Émilie et Laura, qui m'accompagnent ce soir. Ils m'ont toujours encouragée et ont toujours fait en sorte que je garde les 2 pieds sur terre. Le deuxième facteur qui a contribué énormément à ma carrière fut le cabinet Ernst & Young. À l'époque où j'ai terminé mes études universitaires, certains cabinets n'engageaient pas de femmes. Il y en a même qui m'ont écrit qu'ils avaient une limite sur le nombre de femmes qu'ils embauchaient. Je dois admettre que je regrette beaucoup de ne pas avoir conservé ces lettres. Mais heureusement, le cabinet Ernst & Young, lui, reconnaissait la contribution importante que pouvaient apporter les femmes. Mais même à cela, nous n'étions que 10 femmes dans un bureau de 150 personnes ici à Montréal. Ernst & Young m'a offert une belle expérience, m'a toujours appuyée,
même quand certains clients étaient un peu réfractaires à l'idée de travailler avec une femme vérificateur. On m'a présenté des défis intéressants, dont un, et non le moindre, et qui était déterminant, un transfert au Bureau de Québec. C'était tout un défi pour moi à l'époque parce qu'il fallait alors que je maîtrise le français. Apprendre cette langue m'a beaucoup apporté. Ça m'a surtout permis de mieux comprendre et de mieux apprécier la dualité culturelle de notre pays. Enfin, je veux remercier Denis des Hôtels et je suis très contente qu'il soit ici ce soir. En 1999, Denis, alors vérificateur général du Canada, m'a convaincu de quitter le cabinet et de me joindre au BBG à Ottawa comme sous-vérificatrice générale. Ce n'était pas une décision facile, mais l'occasion était trop attirante pour le refuser. Je ne me voyais pas devenir un jour vérificatrice générale, mais lorsque le mandat de Denis a pris fin en 2001, les employés du bureau m'ont encouragé à poser ma candidature pour lui succéder. Mes 10 années comme vérificatrice générale du Canada ont été des plus intéressantes. Elles ont présenté plusieurs grands défis et m'ont apporté beaucoup de satisfaction personnelle. Ce fut une période intense où j'ai beaucoup appris et qui m'a permis, je l'espère, de contribuer un peu à améliorer la gestion des fonds publics dans l'administration fédérale. Quand je réfléchis à ces 3 grandes influences dans ma vie, ma famille, le cabinet Ernst & Young et Denis des Hôtels, je réalise ce qu'elles ont en commun, c'est de m'avoir encouragé et de m'avoir offert des occasions de me dépasser. Je sais maintenant que sans ces éléments, il est très difficile de réussir. Je me compte très chanceuse, surtout comme femme, d'avoir eu ces appuis. Bien que le sort des femmes se soit beaucoup amélioré depuis le début de ma carrière, il reste encore beaucoup de chemin à faire. Et c'est encore pire pour d'autres groupes de notre société. Nous ne recevons pas tous et toutes les mêmes encouragements et les mêmes occasions de faire notre chemin. Je trouve triste que bien souvent la couleur de la peau, la religion ou ce qu'on porte sur la tête limite la réalisation de nos attentes. Vous qui êtes des leaders de notre profession, je vous implore de donner à ces personnes des possibilités de se dépasser. Faites-leur confiance, ouvrez-leur des portes, considérez sur le même pied que tous les autres. Vos milieux de travail en profiteront et notre société en sortira gagnante. Faites pour eux et elles ce qu'un certain cabinet et des personnes vraiment spéciales ont fait pour moi. Je vous remercie encore une fois de m'accorder ce prix prestigieux, de m'avoir écouté ce soir et maintenant le retour à la danse. Merci. Alors, je vais vous inviter, mesdames, pour une séance de photos officielle de ce côté-ci. C'est extraordinaire et je veux saluer la famille de Mme Fraser parce que vraiment, vous avez une chance inouïe d'être issu de cette grande dame et c'est un grand discours qu'on a eu droit ce soir. On est privilégiés d'avoir assisté à cela. Alors, vous aurez compris qu'il y aura des séances photos officielles de ce côté-ci sur la toile au fond. Il y aura une première séance, puis ensuite, on pourra enchaîner donc avec les récipiendaires, évidemment, des fellows de ce soir.
Alors, c'est le temps de vous dire le mot final. C'est déjà la fin de la soirée. J'en profite pour vous dire qu'il va y avoir une publication spéciale de la soirée des Fellows dans la Presse Plus du 8 juin prochain, la semaine prochaine. Je veux remercier également nos grands partenaires, TD Assurance Meloche Monex, Desjardins, la Personnelle Assurance Générale, nos partenaires signature Décimale et le groupe Vigilis. Évidemment, dans toute bonne fin de soirée, on rappelle aux gens de ne pas conduire avec les facultés affaiblies. Vous êtes à Montréal, il y a des taxis, il y a des transports pour tous et il y a le service de raccompagnement .08 qui vous est offert. Donc, vous allez trouver en fait les coordonnées à l'entrée. Après le dessert, il y a l'orchestre Rebound qui sera là pour prendre la relève, pour vous faire danser. Je vous remercie énormément pour cette soirée-là. Vous avez été des gens exceptionnels. Ça a été très agréable de vous rencontrer. Vous avez des parcours inspirants et impressionnants. Alors, merci beaucoup tout le monde et bonne fin de soirée. Parfait. Alors, je vais inviter donc tous les fellows immédiatement à aller de l'autre côté pour la prise de photos officielle. Merci beaucoup tout le monde.